Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle box de Saint Seiya Kaio. Alors j'ai déjà ouvert 3 de ces box, donc la collection est très bien entamée. On va malgré tout faire un petit passage rapide sur les diverses raretés. Ce sera succinct bien sûr. Alors du coup, dans cette série, il y a 35 rares. Fait amusant, au bout de ma 3e box ouverte, il me manquait toujours une rare, la numéro 32. Donc c'est une des cartes que je veux bien sûr dans cette ouverture. Ensuite, il y a 20 SR, je les ai toutes. 19 SSR, je les ai toutes aussi. 17 AR qui sont des cartes armure très belles, je les ai les 17. Ensuite, on passe aux cartes de rareté dites spéciales. Alors tout d'abord, les QR, il y en a 12, une par chevalier d'or. Je dois en avoir 5 si je me souviens bien. Puis les UR, alors là il y a une petite spécificité, il y en a 24. Cependant, en fait, il y en a 12 et 12 limités. Donc, limité à un certain nombre d'exemplaires. Autant dire qu'il y a très peu de chances qu'on tombe sur ces cartes-là. En tout cas, les UR qui sont limités. Ensuite, il y a 8 BP, et là, c'est le même principe. Il y a 4 BP et 4 BP limités. Dans mes ouvertures précédentes, j'ai eu aucune BP. Moi, j'ai été jusqu'à UR, où j'en ai eu 3. Et enfin, il y a la SE qui existe en 2 versions qui sont toutes les deux limitées, une à 99 et une à 9 exemplaires. Autant dire qu'on ne les verra pas. C'est une très belle carte d'Athéna. Du coup, l'objectif de cette ouverture, déjà obtenir la dernière rare qui nous manque, ce serait bien, au bout de la 4e box. Et puis, obtenir des QR que j'adore les QR, elles sont trop belles, c'est des chibi. On devrait en obtenir 2. Et essayer d'obtenir 2 que je n'ai pas déjà. Et puis après, si on peut avoir une UR, on aura une UR, mais une UR que j'ai pas, tant mieux. Si on a une BP, encore mieux. Si on a une SE, là, je vais pas dire champagne, je bois pas d'alcool, mais bon, c'est la fête. Voilà, bon, on va ouvrir cette box. Alors j'ai oublié de préciser quand j'ai présenté la boîte, mais donc rappel, dans cette boîte il y a 18 boosters. Alors je refais pas la composition du booster, mais il y a un mélange de R, de SR, de SSR et de AR. Et en fait, sur ces 18 boosters, il y en a 3 qui auront une carte spéciale. Ce qui veut dire que concrètement, en dehors de la rare, 15 de ces 18 boosters, il n'y a aucune carte pour moi. Et sur 3 de ces boosters, il y a une carte spéciale qui peut être QR et toutes les raretés supérieures en fait. Et donc il y a 3 cases garanties. Ouais, c'est parti. Alors ça va aller assez vite, parce qu'on va pas s'attarder sur toutes les cartes qu'on a déjà vues beaucoup sur les 3 ouvertures précédentes. Alors on est quand même là pour essayer de déjà récupérer la rare qui manque. Et puis voir les petites spéciales qui nous attendent dans cette box. Si jamais vous voulez passer un petit peu plus de temps sur les cartes, n'hésitez pas à aller voir les premières vidéos de cette série ou les checklists. Les deux sont disponibles. Alors, donc ça, on est au niveau des R. Au niveau des SS, j'ai tout. Au niveau des SSR, j'ai tout. On démarre directement avec l'UR, qui du coup n'est pas une UR limitée, sans toute surprise. Je ne l'avais pas le Scorpion en tout cas. Donc c'était une des 3 cartes spéciales qu'on peut avoir dans cette ouverture. Bon, elle est arrivée un peu vite, hein. On va pas se mentir. Du coup, ça va un petit peu diminuer le suspense. En sachant, si je ne me trompe pas en plus, que sur ces 3 spéciales, il y a 2 QR garanties. Du coup, la seule carte qui aurait pu être autre chose que ça serait déjà tombée. À vérifier. On va vérifier ça. En tout cas, ça va pas forcément confirmer, mais en tout cas, ça pourra infirmer si ce n'est pas le cas. Avec les boosters suivants. La spéciale dès le premier paquet, ça fait toujours un peu bizarre. Hop. Poursuivons alors. Hop, comme je disais, on va aller un peu vite. D'ailleurs, j'ai peut-être même pas les... Oui, si, je vais quand même les classer par rareté, ce sera plus rapide pour moi pour les ranger après. Hop, donc ça c'est une AR, on n'avait pas vu dans cette ouverture ici. Donc c'est ça, une AR. Moi je les trouve très belles, hein, mais bon, je les ai déjà. C'est toutes les cartes armure. Et j'ai peut-être pas bien montré la carte UR. Je manque à tous mes devoirs. Hop.
Voilà, voilà. Bon, on aurait peut-être même pu faire une chasse à la carte pour cette série, vu que bah, le peu de hits possibles font qu'on peut aller très très vite sur les boosters. Ça aurait eu du sens. Hop. Donc au niveau des rares, on n'a pas celle qui me manque, qui est la 32. Hop. Là j'ai tout. Là on a du Gémeaux et un petit chat en SR. Bah, du coup j'espère que les deux QR que l'on va avoir, déjà que je ne les ai pas, ce serait bien. Et puis surtout qu'elles n'arriveront pas trop vite non plus. Ce serait un peu dommage. Hop. Et ça c'est la 34, je l'ai. SR, armure de Pégase et Seiya. Alors ces boosters ils sont en fait assez épais. Et du coup, quand on les tasse pour les découper, on a toujours un petit doute qu'il n'y ait pas une carte qui soit restée en l'air. D'autant plus qu'il y en a souvent une qui reste en l'air, par exemple. Là, vous voyez bien qu'elle est surélevée. Je vois un petit coup de stress. La 31 et la 28. Hop. Ici, ici et ici. Oui, ça va aller vite, ça c'est sûr. Alors moi j'ai repris 2 boîtes en tout, donc il y a celle-ci, il y en aura encore une après. Je sais pas trop quand. On va pas les enchaîner non plus, hein, parce que ça a pris du temps à venir. Donc, malgré tout, c'est quand même une très belle collection, hein, cette collection Saint-Seiya. Si vous n'êtes pas complétionniste comme moi, mais plus collectionneur, ça vaut largement le coup. Genre vraiment largement, toutes les cartes sont belles, elles sont toutes foil, avec des spécificités selon la rareté bien sûr. C'est juste dommage que une bonne partie de la collection soit planquée derrière des surspéciales et puis pour les limiter, je pense que vous connaissez mon avis dessus. En tant que complétionniste et limité, c'est pas mes amis. Sauf dans le cas où, je sais je me répète un peu, dans le cas où la carte limitée c'est la même que la carte normale, sauf qu'il y a genre par exemple une signature en plus et un numéro derrière. Là à la limite, tu considères que tu as déjà la carte et c'est sa version shiny, pour reprendre un terme Pokémon. Là, à la limite, ça passe, parce que t'as pas l'impression qu'il te manque une carte. Tandis que là, clairement, bah, c'est des illustrations différentes, donc bah, c'est d'autres cartes, c'est tout. Et c'est un peu dommage. Hop. Bon, c'est bien, au moins les QR se sont pas pointés juste après l'UR. J'aurais été un peu embêté, j'avoue. Par contre, on n'a toujours pas notre 32, hein. Ah, bah voilà, je parle de QR, il y en a une derrière. Donc ça, c'est la SSR. Ça, c'est la SR. Et enfin, on a la QR du Capricorne, que je n'avais pas. C'est très bien ça. Donc voilà, c'est ça une QR. Si c'est la première ouverture que vous regardez, elles sont trop mignonnes. Bon, après, là, c'est le Capricorne, un petit peu directif, on va dire. Mais j'adore ces cartes-là. D'ailleurs, je suis bien embêté, hein, parce qu'à la base, moi, j'étais parti pour en fait prendre les dernières QR qui me manquaient à l'unité, et puis m'arrêter la collection là, tant pis pour les UR, et tant pis pour ce qu'il y a derrière, qui est pas vraiment très atteignable. Mais comme il me manquait une carte rare, alors certes, j'aurais pu trouver quelqu'un qui fait des ouvertures et qui l'aurait en tout. C'est possible, c'est vrai. Mais bon. Voilà, là, j'ai craqué, j'ai racheté deux box, ce qui veut dire que j'aurai un peu plus de QR, ce qui limite un petit peu l'intérêt d'aller prendre un lot de 12 QR, ce qui se vend assez facilement en fait. Je les aurais peut-être pas pratiquement toutes, mais j'aurais bien avancé. Du coup, je ne sais pas trop. Je ne sais pas dans quoi je m'embarque. Après, il y a toujours le risque de tomber sur une BP et de se dire, ah mince, j'ai une BP, du coup il m'en manque 3, et puis hop. C'est possible, c'est possible. Bon, ce sera pas dans cette boîte, vu que logiquement, il devrait me rester juste une QR. Alors celle-ci, elle est vraiment très remontée. Voilà. J'avoue, je suis pas fan de l'équilibre de cette collection, par contre. Trop de cartes qui sont derrière la rareté spéciale et trop peu de spéciales en fait.
Les 3 par box, c'est trop peu par rapport à ce qui est proposé comme diversité, comme rareté derrière. Donc comme je disais, très belle collection de collectionneurs, un petit peu moins de complétionnistes. Vraiment pas... Enfin, de toute façon, on n'avait rien qu'avec les limited, c'est impossible de toutes les avoir. Ne serait-ce que la limited à 9 exemplaires, bon, qui part sans doute à des milliers d'euros. Si la carte avait une version de base, comme je disais, si c'était le même design et qu'il y avait juste 2-3 micro-changements, parce que là, les deux SE, c'est vraiment la même carte avec plus de couleurs sur l'autre, en fait, il faudrait aussi une version non limitée, qui soit un peu plus trouvable. Comme ça, on aura au moins avoir l'impression d'avoir la carte normale. Hop. Donc ça, on a déjà, ça, on a déjà, ça, on a déjà, et bien sûr, ça, on a déjà. Je suis un peu embêté avec la rare qui sort pas. Parce que malgré tout, j'ai cette petite crainte que 3 box n'aient pas suffi, que 5 box ne suffisent pas pour avoir la dernière rare qui manque, et ça m'embêterait beaucoup quand même ça. C'est pas celle-ci. J'ai eu un petit doute, hein, parce qu'on est dans ces numéros-là, mais non. Hop. Ah bah voilà, on a la deuxième cuillère du poisson. Le poisson, je ne l'ai pas. Que j'aime bien, c'est un chevalier que j'aime bien, le poisson, Aphrodite. C'est pas celui qui remporte le plus de suffrages, certes, mais bon. En même temps, hein, quand j'étais petit, mon chevalier de bronze préféré, bah, c'était Andromède. Donc de base, je pars pas sur les plus populaires. C'était pas réfléchi, c'est juste que j'aimais bien sa chaîne. Et j'aime aussi Shiryu, j'aime bien Shiryu. Mon chien, c'est la 33 et pas la 32, dommage. Ce n'est pas Sorrento qui me manque. D'ailleurs, je sais même pas quel chevalier me manque en vrai. Bon, on verra bien quand il sera dans ces paquets-là, bien évidemment. Bon, du coup, il y en a un peu cassé le suspense là. Logiquement, il n'y a plus de spécial. On va quand même vérifier, surtout on va pas laisser des boosters. Comment expliquer ça, les boosters où on sait qu'il n'y a pas de carte spéciale dedans? Je sais pas donner leur nom, mais c'est des boosters un peu arnaques que parfois les gens vendent à l'unité en sachant très bien qu'il n'y a rien dedans. Un peu comme les boosters pesés, quoi. Ça, c'est très moche. C'est très très moche, et rien que pour ça, j'ai tendance à n'acheter que des box fermées, en fait. Hop. Ou parfois des cartes à l'unité, bien sûr. Mais bon. Hop, voilà. Allez, il faut se dire qu'on peut encore avoir la 32. Vraiment solide, hein, ces boosters, par contre. Ça. Alors là, on a la 30 canon. Non, ça j'ai déjà. C'est fou d'avoir une carte rare qui soit rare. C'est impressionnant. La AR du lion, très bien. Un petit chum des familles. Alors bien sûr, il me reste encore la box suivante pour avoir une chance d'avoir autre chose qu'une UR. Parce que j'aurais quand même bien voulu montrer autre chose en fait. Alors une limited ce sera encore mieux. Ah, la 32, voilà. Bah oui, bah, tu m'étonnes que c'était... Je me souviens pas de ce personnage. Enfin, je m'en souviens, mais je me souviens pas de son nom, Lyon. Hop, bon, au moins ça c'est fait. C'est-à-dire que ce sera encore plus simple d'ouvrir la box suivante. Elle sera rapide, hein, la prochaine ouverture. Elle va pas forcément venir très vite, parce que là j'ai fait pas mal d'avance de vidéos, du coup j'ai plein de trucs à publier. Donc voilà quoi, il faut un petit peu garder de l'ordre de publication. Mais bon. Après je dis ça et enfin, vous savez ce que c'est, hein. Je dis ça et peut-être que demain je fais oh non bah je l'ouvre, allez. C'est compliqué d'avoir des box comme ça, on se dit il y a peut-être la carte que je veux et qui nous en manque pas beaucoup. De les laisser traîner là, c'est compliqué.
Si je pouvais, moi j'ouvrirais tout et je filmerais tout et je diffuserais au fur et à mesure, mais bah, ça prend beaucoup de temps derrière aussi à monter, etc. Et mine de rien, bah, au fur et à mesure que j'avance, bah, j'obtiens des retours, même si je suis quand même en fort décalage, hein. Clairement, là j'enregistre, on est fin août en fait. Et je pense que ce sera diffusé fin septembre au mieux. Enfin, je verrai, je vais peut-être faire une petite arnaque à la chronologie entre deux, je ne sais pas. Euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui apprécient cette série aussi de Saint Seiya. Et qui croisent les doigts pour essayer de tomber sur des cartes un peu plus rares. Comme moi. Et du coup aussi, surtout, ben, ça me permet d'avoir des retours et... Ah bah j'ai craqué le booster. Bon, c'est pas très grave, mais moi j'essaie d'avoir gardé mes boosters en très bon état, donc forcément. C'est une petite manie. Je m'en resserre en plus. Hop. Et du coup, je me suis auto-interrompu. Oui, je disais, du coup, bah, ça me permet de prendre en compte les retours et c'est important. Et surtout, moi, bah, au fur et à mesure que je fais des vidéos, forcément, bah, y a des points sur lesquels je m'améliore, j'ai des idées que je teste. Après, ça marche pas. J'y arrive pas. Des fois, j'ai des problèmes aussi, des soucis qui ne m'étaient jamais arrivés avant, qui font que ça prend du retard. Bah, le fait d'avoir de l'avance, ça me permet de me dire, bah, je me reconcentrerai dessus demain. Bah, malgré tout, bah, j'ai un travail. Alors, donc on a eu sur cette ouverture-là, qui nous manquait, ouf, ça y est, ça est fait. Ah, j'ai cru qu'elle allait me troller, hein. Encore, on n'en a qu'une, une en 4 booster. Là. En 4 booster, en 4 box. Vous voyez, j'en perds mon français. Ensuite, au niveau des QR, bah, on est plutôt chanceux, parce qu'on a eu le Capricorne et le Poisson, et en fait, les deux, on ne les avait pas. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Parce que forcément, à partir de maintenant, du coup, si je ne me trompe pas, je vais passer à 7 QR sur 12. J'étais à 5, je passerai à 7, ce qui veut dire qu'il m'en manque 5, mais du coup, bah, j'ai plus de chances de tomber sur un double qu'une que je n'ai pas. Ce qui est toujours un peu gênant, surtout sur des cartes qui sont bah, deux dans une box, quoi. Tu tombes sur deux doubles. Voilà, voilà. Alors, j'espère que cette ouverture Saint Seiya vous aura plu. J'espère que ce n'était pas trop rushé. Effectivement, j'avoue, je n'ai pas passé de temps sur ces cartes-là qu'on a déjà vu plein de fois et que si on veut les voir un peu mieux, bah, autant regarder la checklist ou les premières ouvertures où je prends bien mon temps dessus. J'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Allez, bye!